dernier, 6 migrants d'origine afghane qui sont morts après le naufrage d'un bateau. Il y avait une soixantaine de personnes à bord. Malheureusement, on connaît ce voyage dramatique. Ils essaient de rallier la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Alors, les associations dénoncent l'inhumanité. Il y a un non-accueil en France, disent-elles, qui ne respecte même plus le droit humain. L'inhumanité a envahi notre pays à cause de l'extrême droite qui monte. Voilà ce que disent la gauche et les associations. Alors, est-ce qu'elles ont raison 32-16 pour en parler avec les GG. Est-ce que la France fait preuve d'inhumanité pour des raisons politiques? Étienne, tu es d'accord avec ça? Je vois pas. C'est une évidence. Bah oui, ça paraît totalement évident. C'est-à-dire que effectivement, notre humanité s'arrête là où commence la politique d'extrême droite. Non, mais c'est très clair. Et ça, c'est d'autant plus fou que je rappelle encore une fois, bien que je l'ai dit ici. Ça arrête au 45% du Rassemblement national au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais Mélanie, qui se fait élire sur cette question-là, a accueilli et légalisé 500 000 migrants depuis qu'elle est là. Pourquoi? Parce que en fait, l'Italie étant le pays le plus vieux d'Europe, il n'y a plus personne pour bosser et qu'il faut bosser. L'Allemagne a accueilli 1 450 000 migrants. Et donc en réalité, tout ça, ce n'est que de la politique parce qu'il y a par ailleurs une réalité économique. Et je signale au passage d'ailleurs que ces gens qui passent par la France ne restent pas en France. Ils veulent partir en Angleterre pour la plupart. Et donc, c'est que ce soit dans le Nord ou que ce soit Porte de la Chapelle, parce que je vous rappelle que Porte de la Chapelle, c'est là où on prend les camions pour aller en Angleterre. Ouais. Donc, en fait, tout le monde essaye de s'infiltrer. Et c'est pour ça qu'il y a des migrants Porte de la Chapelle. C'est pour partir en Angleterre. La France n'est pas du tout pour eux une terre d'accueil et une terre d'asile. Donc, en réalité, c'est vraiment qu'un problème politique. Et au lieu de se calmer et de dire, bon, on voit ça de façon sereine. Il faut pas accepter tout le monde. Faut faire bon, mais non, c'est pas possible. Ça devient une espèce de folie politique. Et donc, de toute façon, il n'y a plus de débat possible. Antoine Diers. Bon, évidemment, moi, je suis horrifié par ce que j'entends. La France est le pays le plus humain au monde avec son immigration. Qui n'en accueille pas. Les promoteurs de l'immigration, tous ceux qui veulent que notre pays soit submergé, transformé, qui vous disent que le métissage est formidable, vont essayer de complexer les Français en nous disant régulièrement « Oh là là, vous n'êtes pas humain, etc. » Je rappelle qu'on a encore accueilli plus de 300 000 étrangers en 2022. Je rappelle qu'on a... déjà. Mais c'est pas des Ukrainiens. Bah si, c'est très bien. Mais il y en a non, mais dis les chiffres. C'est pas bien de raconter ça. Étienne, je t'ai laissé parler, mais dis-moi combien d'Ukrainiens? Bah je sais plus combien, mais ça représente un pourcentage important. D'ailleurs, beaucoup d'immigrés européens. Et les Ukrainiens rentrent. Le problème, et repartiront. C'est ce que je te dis. Les Ukrainiens rentrent chez eux. Le problème, c'est l'immigration d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Ouais, mais... Ensuite, je vais au bout, on a le système social le meilleur pour les étrangers, on les soigne gratuitement. Oui. Et si tu veux qu'on parle de Calais, j'ai été directeur de cabinet de Madame le maire de Calais. On est en Madame Bouchard. Voilà, on est en désaccord maintenant. Mais moi, j'ai assisté, entre 2014 et 2017, à ce moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils sont là, on commence... à construire quelques hébergements, etc. Il y avait 500 à 1000 migrants répartis dans des squats en ville. Ils voulaient partir. Alors oui, ils veulent partir. Je t'en parle juste après. Mais on fait un camp pour les accueillir. De 500 à 1000, en 6 mois, on est passé à 10 000. Dans ce camp, c'était coups de couteau, c'était des incendies, c'était des agressions, etc. L'idée même d'accueillir favorise la venue de plus en plus de migrants. Et donc, si on est humain, comme on est humain, je pense qu'on doit décourager la venue. Et tous les pays du monde ont des politiques pour décourager. Comment est-ce que tu décourages la venue? Alors, quand ils sont tu fais savoir publiquement, ne venez pas, il n'y a plus de place chez nous. Ils viennent pas pour le plaisir. C'est ça? Exactement. Les États-Unis. C'est compliqué quand tu es dans un pays en guerre et que tu fuis la misère. Alors déjà, l'idée de la guerre, tu vois Alain, c'est vraiment le truc qu'on nous met en tête. Ils viennent pas à cause de la guerre, la plupart d'entre eux. On a une photo derrière là, ce sont effectivement essentiellement des hommes jeunes qui viennent chercher un Eldorado. Ils sont pas en danger de mort chez eux la plupart. Il y en a quelques-uns qui sont éligibles à l'asile. La France est un pays d'asile. Des Afghans d'ailleurs en ce moment. Être un homme afghan, c'est plutôt confortable aujourd'hui en Afghanistan. Une femme afghane, je viens chercher et protéger en France toutes les femmes afghanes. En revanche, les hommes afghans, ça va à peu près. Ce que j'essaye de dire, c'est que
les associations, un certain nombre de promoteurs de l'immigration essayent de faire croire aux Français qu'on accueille des femmes, des enfants. Alors, qui est mort sur le bateau? Qui est mort sur le grand bateau? Il y a eu la période où on nous disait c'est des chirurgiens, des ingénieurs. Qui était-ce? C'est faux. C'est Les pas des Pakistanais femmes qui et des sont morts enfants, sur le bateau. ce sont des jeunes hommes. Et alors, on arraisonne les bateaux. Les bateaux, ça doit pas passer. Ça doit pas passer. Stéphane Manigold. Tu as employé, Antoine, le mot horrifié. Moi, je suis horrifié parce qu'il y a 6 personnes, 6 vies qui sont mortes en voulant traverser. Là, je suis horrifié. Ouais. Et si on les avait empêchés d'aller en mer? Je t'ai volontairement pas coupé parce que le sujet est sérieux et que les propos que tu as tenus, moi, peuvent me choquer ou m'horrifier. Non pas que je sois pour lever complètement et faire venir tous les migrants possibles de la planète, mais j'essaye de comprendre et de comprendre pourquoi ces personnes vont traverser au péril de leur vie la Manche pour venir chez nous. Non, ils vont en Angleterre. Non, ou pour aller en Angleterre, ou pour venir en Europe, ou en tout cas dans la zone européenne. C'est la Méditerranée pour venir en Europe. Et est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aussi essayer de comprendre la cause, chasser effectivement tous ces passeurs, parce que ces passeurs de misère sont des vrais businessmen de la misère et font traverser ces gens-là au péril de leur vie pour des sommes complètement pharaoniques. Donc il faut à un moment remettre, oui, un peu d'humanité, essayer de comprendre et avoir une cohésion européenne pour aider ces pays à mieux vivre chez eux. Mais pas comme ça, les laisser mourir dans l'eau. C'est de la politique. Non, parce que tu on va les fuis. chercher autant qu'on peut. Honnêtement, Enfin, il y en a 300 qui sont morts quand même en Méditerranée. Évidemment que c'est hyper triste pour ceux qui. Et c'était sont des femmes, morts. en l'occurrence. En revanche, saluons le travail de la SNSM. J'ai vu un bateau de la SNSM ramené à Dunkerque. J'aime bien Société me promener le nationale soir. des sauvetages en mer. Ouais. Voilà, des bénévoles la plupart, Oui, qui c'est manquent des de bénévoles, moyens, ouais. et qui vont les chercher. Dès qu'on peut, on va les chercher, on va les secourir. Donc on ne manque pas d'humanité. Il y a des morts, c'est triste, mais faire croire qu'on les laisserait mourir dans la mer, c'est pas possible. Chaque chiffre qu'on cite, c'est une vie. Et moi, je suis désolé. Il faut que l'humanité prenne ça comme un défi, que ce soit un défi climatique, que ce soit un défi social, guerre, terrorisme, etc. Ces gens fuient la misère, ils ne fuient pas un Eldorado, comme tu disais. Yann Manzi qui était avec nous, délégué bénévole Utopia 56 qui vient en aide aux migrants. Bonjour Yann Manzi. Bonjour. Parce que j'ai pris volontairement, c'est votre expression. Vous dites on fait preuve d'inhumanité parce que l'extrême droite est haute en France, c'est ça? C'est ça, et c'est ça en Europe et dans le monde. En fait, on voit que la montée des nationalismes au niveau européen, français et mondial font faire à nos politiques du grand n'importe quoi dans la répression de l'accueil des populations exilées sur le territoire français, européen et mondial. J'entendais des commentateurs là juste avant moi dire la réalité de ce qu'ils pensent. La réalité de ce qu'ils pensent, c'est qu'aujourd'hui, la France, l'Europe sont coupables d'une organisation où on laisse mourir les gens en Méditerranée, dans la Manche à Calais, et ont tout simplement mis une culture de non-accueil sur les trottoirs de Paris et de différentes régions de France pour passer un message à tous ceux qui veulent venir. Regardez comment on vous accueille, ne venez plus. Donc c'est volontairement qu'aujourd'hui on accueille mal, selon vous, qu'on laisse les gens sur le trottoir, c'est ça? C'est la fameuse phrase de Jean-Marie Le Pen d'il y a 45 ans.